Maintenant, je voudrais faire une bonne parenthèse sur la France, parce que si vous regardez l'histoire de France, c'est complètement incroyable. L'Association Marie de Nazareth a recensé un petit peu l'histoire chrétienne de la France dans une page qui s'appelle Notre histoire avec Marie, et ça vaut le coup d'aller voir un peu tout ça, mais je vais vous en faire un panorama rapide. Au tout début, avant même que le Christ soit annoncé en France, il y avait 2 endroits au moins où on priait la Vierge qui doit enfanter, c'était à Longpont et à Chartres. Ensuite, il y a eu très tôt un culte à la Mère de Dieu, en particulier au Puy-en-Velay, au moment du Concile d'Éphèse. Et puis quand Clovis a été baptisé, c'est devenu un adage connu, le royaume des Francs et le royaume de Marie. Il y a eu des grands miracles ensuite avec, par exemple, l'arrivée d'une barque à Boulogne, un soir d'hiver, et c'est devenu la Vierge la plus vénérée par les rois de France. C'est à peu près à la même époque qu'on construit le Mont Saint-Michel, avec l'archange protecteur de la France aux côtés de la reine de France. 1000 ans avant Bernadette, Charlemagne assiège un sarrasin qui s'appelle Murat dans le sud de la France. Il accepte de se rendre à condition que la terre soit dédiée pour toujours à la Vierge Marie. Charlemagne accepte et le musulman propose que ça s'appelle l'Orda. Ça a donné l'or, ça veut dire la rose en arabe, et ça a été consacré à Marie. Ensuite, il y a des tas de protections. Par exemple, à Valenciennes, il y avait la peste et la Vierge est apparue à quelqu'un. Elle a montré un cordon qui entourait la ville et l'épidémie a cessé. C'est le cas aussi à Lyon avec Notre-Dame de Fourvière et la Fête des Lumières qui en fait mémoire. Et puis, des protections de ce type-là, il y en a énormément. Notre-Dame de Liesse, des Ardents, de Miance, de Pontoise, d'Orcival, voilà. Ensuite, vous avez le Moyen-Âge, un siècle magnifique de chrétienté où toutes les plus belles parties de nos villes aujourd'hui, c'est eux qui les ont construits. Ce siècle dont on dit que c'est obscur, en fait, c'était un siècle absolument lumineux. Il y avait un idéal extrêmement beau. Les chevaliers passaient une nuit de prière avant de se consacrer à la défense de la veuve et de l'orphelin. Ils se consacraient à la Vierge Marie. Et toutes les cathédrales et les églises, pratiquement, qui ont été construites, romanes et gothiques, sont dédiées à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame. Ensuite, vous avez l'histoire de la France et de la Vierge qui continue avec Jeanne d'Arc, qui porte l'étendard de Jésus et Marie et qui intervient de manière absolument incroyable pour libérer la France. Et puis, il y a un cycle qui commence à Cotignac. La Vierge apparaît dans le sud, près de Toulon. Notre-Dame des Grâces, elle dit qu'on vienne ici en procession pour recevoir toutes les grâces que je veux y répandre. Et elle fait des miracles. Et puis, 100 ans à peu près après, il y avait un problème au niveau des rois de France. Le roi Louis XIII et son épouse, Anne d'Autriche, n'avaient pas d'héritier depuis 20 ans. Et le royaume commençait à paniquer. Donc, il y a eu des prières et un frère religieux qui était très proche de la Vierge a reçu une apparition et la Vierge lui a dit il faut faire 3 neuvaines, une à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. 9 mois, jour pour jour, après la fin de la dernière neuvaine, le roi Louis XIV est né et on l'a appelé Dieudonné parce qu'il y a un miracle de Dieu. Alors, Louis XIII, quand il a appris tout ça, il y avait toute une série de grâces qui tombaient sur le pays à cette époque, et il a décidé de remercier la Vierge par un vœu qui est absolument capital. En remerciement de tant de grâces, il a consacré la France à Marie officiellement, il lui a fait don de son royaume. On voit cette statue de Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et ça a été un moment clé parce que officiellement le royaume de France est vraiment le royaume de Marie. La fête de l'Assomption est devenue la fête nationale et les historiens témoignent que dans la suite de ce vœu, il y avait un déluge de grâce sur la France, toute une série de bonnes nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, Louis XIV a grandi et puis il s'est marié avec l'infante d'Espagne à Saint-Jean-de-Luz et au même moment, le jour même, Saint-Joseph apparaissait à Cotignac et Sainte-Anne aussi, donc vous voyez toute la famille de la Vierge, Joseph et sa mère sont venus en France. Voilà, tout ça jusqu'aux apparitions de Paray-le-Monial qui sont assez décisives où le Christ vient demander la consécration de la France au Sacré-Cœur. Vous avez vu sur la médaille miraculeuse, il y a le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et là, il y avait eu une consécration à Marie faite par Louis XIII et Louis XIV, on lui demande la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Le message est très beau, il date du 17 juin 1689. Sainte Marie-Marguerite transmet à sa supérieure ce message. Le Christ parle et il dit « Fais savoir au Fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même sa naissance à la gloire éternelle sera obtenue par la consécration à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. » Triompher du cœur du roi, ça veut dire demande la conversion du roi. La cour de Versailles et la manière dont on vivait de manière très mondaine, c'était pas exactement l'idéal chrétien. Donc, le Christ vient demander une conversion au roi et à sa cour. Le Sacré-Cœur veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards, être gravé dans ses armes et rendre victorieuse de tous ses ennemis. Tout ça, ça s'est passé en 1689. C'était des promesses magnifiques, mais si vous regardez l'histoire de Louis XIV, jusqu'en 1689, il n'y a que des victoires. Et à partir de là, il n'y a pratiquement que des défaites. Ce vœu, donc, n'a pas été exaucé. Il y a eu un grand changement. Le 17 juin 1789, c'est-à-dire 100 ans jour pour jour après, le tiers-État se proclame Assemblée constituante. C'est-à-dire c'est le basculement de la Révolution. Tiers-État qui prend le pouvoir, en fait. 3 ans après, Louis XVI, au fond de sa prison au Temple, il se souvient qu'il y a eu un problème et il fait
la consécration au Sacré-Cœur. Mais là, il a plus le pouvoir, donc ça ne marche pas. Et il y a quelque chose de très fort, c'est que 242 ans plus tard, vous savez qu'il y a eu ces apparitions de Fatima où la Vierge avait demandé qu'on consacre le monde à son cœur immaculé. Elle avait dit en gros que ça éviterait la Deuxième Guerre mondiale. Et puis que la Russie arrêterait de répandre ses erreurs à travers le monde. Et en 1931, le Christ apparaît à Sœur Lucie et il vient se plaindre. Il dit, ils ne veulent pas écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront. Et la Russie répandra ses erreurs, des persécutions viendront, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et tout ça, et tout ça. Si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que 242 ans plus tard, le Christ n'a pas oublié que le roi de France n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Alors il y a eu des choses, il y a eu en Vendée, on s'est consacré au Sacré-Cœur, les pauvres Vendéens l'ont payé très cher, il y a eu le père de Foucault, il y a eu plein de choses autour du Sacré-Cœur, en particulier, il y a eu quand même la construction avec un vœu national en 1870 du Sacré-Cœur de Montmartre, qui était dans la demande de Jésus à Paray-le-Monial. Mais il y a quand même un rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur. On peut se souvenir de ça, et il y a un psaume qui dit « Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge ». C'est-à-dire que s'il l'a voulu à un moment, il le veut certainement encore. Voilà. Donc reprenons rapidement le cycle après ce rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur. Je pense que c'est un vrai problème, mais par contre il y a une véritable alliance avec la Vierge, et la Vierge a voulu le montrer. Il y a eu ces apparitions donc de 1830 dont on a parlé. Après cette apparition, il y a eu des apparitions de La Salette où la Vierge a dit que les temps étaient mauvais, à Lourdes où elle demande la prière et la pénitence et elle fait plus de 3000 guérisons scientifiquement inexplicables, dont certaines sont des miracles reconnus par l'Église. Ensuite en 1871, elle apparaît à Pontmain au moment où il y a la guerre et les Allemands avancent. Elle arrête les Allemands par la prière des enfants à Laval avec encore un chose assez extraordinaire comme protection, et puis elle apparaît à Pellevoisin en se plaignant un petit peu, en disant « Et la France, que n'ai-je fait pour elle ?» La réponse n'est pas très forte. Vous voyez, en 36 ans, la Vierge dessine un M sur notre pays, un peu comme celui de la médaille miraculeuse. D'une certaine manière, c'est pour montrer la protection qu'elle a décidé de donner à ce pays. Cette protection, on la constatera en permanence. En 1914, durant la bataille de la Marne, il y a une grande apparition de la Vierge qui arrête les armées allemandes le temps que les Français s'organisent. Et puis, en 1947, il y avait une menace de révolution communiste en France. La Vierge apparaît à l'île Bouchard et elle demande la prière des petits-enfants parce que la France est en grand danger. Des protections contre les guerres, il y en a eu partout, depuis Bouvines, Paris avec Sainte-Geneviève, mais Nantes, Orléans, Cambrai, Bar-le-Duc, Verdun, tout ça. Toutes ces grâces sont incroyables. Et en 1922, le pape Pie XI proclame Marie patronne principale de France avec un texte magnifique. Et il dit que Saint-Michel-Archange, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sont les patrons secondaires de la France. Donc c'est reconnu au niveau de l'Église maintenant, au niveau politique. La France est vraiment le royaume de Marie. On peut compter là-dessus et c'est très important pour nous. Mais après ce cycle donc d'apparition de la Vierge, il y a un autre cycle qui démarre avec la victoire de Sébastopol où Napoléon III prend les canons russes et il en fait une statue qui s'appelle Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Et puis quelques années plus tard, au début du XXe siècle, les assomptionnistes créent une image de Notre-Dame de France très spéciale avec l'enfant Jésus sur l'épaule. Et ils la placent au sommet de la vieille ville de Jérusalem dans un très gros bâtiment. Et cette appellation de Notre-Dame de France, elle est mentionnée aussi à Versailles en 1918. Il y a des apparitions et la Vierge demande qu'on l'invoque sous le vocable de Notre-Dame de France. Elle dit, si l'on répond à ce désir du cœur de Jésus, la France redeviendra mienne, je la prendrai sous ma protection et il y aura d'abondantes bénédictions. Ensuite, il y a eu cette image de Jérusalem, une statue de 7 mètres qui s'appelle Notre-Dame de France, qui a été copiée pour l'exposition universelle de 1937. Elle a été mise sur le pavillon pontifical. Et puis, le cardinal Verdier l'a gardé un an de plus parce que c'était le 350e anniversaire du vœu de Louis XIII. Et quand le pavillon a été démoli, il a fait un vœu. Il voulait que Notre-Dame de France ne disparaisse pas et qu'elle soit érigée sur une colline proche de Paris pour faire pendant au Sacré-Cœur de Montmartre. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur le lien entre Marie et la France. Mais derrière tout ça, j'ai une grande question, moi, parce que finalement, c'est quand même très curieux. Qu'est-ce que ça représente, la France, pour le ciel? Pourquoi est-ce que la Vierge dit à l'île Bouchard, je viens parce que la France est en grand danger, il faut faire ça pour la France, il faut faire ci pour la... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qu'on doit se poser parce que Soloviev, qui est un grand penseur russe, dit une nation n'est pas ce qu'elle comprend d'elle-même dans le temps, mais le projet que Dieu a sur elle dans l'éternité. C'est assez beau comme phrase. Voilà. Qu'est-ce que la France et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les papes répondent un petit peu, il y a toutes sortes de prophéties sur la France, il y en a une très belle de Saint Pie X qui dit qu'il y aura un retour, que la France se redressera, elle reviendra à sa première vocation, comme Paul donc sur le chemin de Damas, elle rencontrera Dieu et elle se lèvera, elle redeviendra la fille aînée de l'Église, la nation prédestinée, elle repartira.